Hey, salut, c'est Goudrel. Un petit préambule là, avant d'allumer l'évaporateur, avant d'aller dîner. Après dîner, on va allumer l'évaporateur. Nous sommes à Grande-Vallée, Gaspésie. Là. Regardez-moi ça, si c'est beau. Regardez-moi ça, ici, on est entouré de montagnes. Là. Regardez-moi ça, comment est-ce que c'est beau ici. Là. Grande-Vallée, Gaspésie. Ça, c'est la cabane à sucre là, de Yves-Marie. Ils sont une équipe. S'ils sont trop hauts là, dans cette belle cabane, là, une cabane qui se sont construits l'an passé. 2 étages, il y a un appartement, il y a un garage, le côté évaporateur, shed à bois. Ça se peut peut-être que je suis obligé là, de le faire monter là, la hauteur des cheminées parce que le vent dominant, il est de l'ouest, il est ce côté-là. Là. Donc, vous voyez là, c'est pas tout à fait assez haut comme cheminée. Là. Puis cheminée à vapeur surtout, c'est elle la plus basse. Là. On va voir comment est-ce qu'elle va opérer parce qu'ici l'évaporateur c'est un 2,5 par 8. LS Bilodo, un Bilomax 1.0. Fait que on va voir comment est-ce qu'il va être la tire quand on va allumer ça tantôt. Là. Le préambule de la vidéo, c'était vraiment pour vous montrer un peu le beau décor qu'il y a ici. Regardez-moi les belles montagnes d'érable qu'il y a ici. Là. Ouais. C'est super beau. Là. C'est super beau. Fait qu'anyway, la petite vidéo, c'est ça. Bon, je vais vous montrer en dedans vite fait l'évaporateur avant qu'on l'allume. Là. On va dîner, après ça, on va l'allumer. Regardez-moi la belle cabane. C'est flambant neuf, là. Flambant neuf, plancher en terrazzo, regardez. C'est super beau, là. Fait que c'est ça l'évaporateur, là. On a installé un magnélique tantôt pour avoir une bonne lecture de la vitesse d'acier dans la cheminée, là. Et puis, c'est ça, là. C'est ça. Eux autres, là, ils vivaient de beaucoup de difficultés, là, avec le contrôle du ventilateur, là. Ça allait pas bien, là. Ça a passé son temps à être arrêté, ça, là. Il y a un contrôle de température dans la cheminée pour le contrôle de la vitesse du ventilateur, du ventilateur même. Là. Quand tu atteins ton 7 points dans la cheminée, là, ben, le ventilateur il arrête. Puis ça, ben, il passait son temps à être arrêté l'année passée. Là. Ça fait que à quelque part, c'est juste une façon il y a rien qu'une façon de l'opérer, le Bilomax 1, là, avec ce ventilateur-là. Là. Je comprends pas comment ça se fait que ce ventilateur-là, il est dessus. Parce que les Bilomax 1.0 que moi j'ai vu là, de l'an passé, il n'y avait pas ce ventilateur-là. Là. Ça ici, c'est le ventilateur de la première génération des Bilomax 1.0. Je ne comprends pas comment ça fait qu'il est là-dessus, le Manteco. On va essayer de l'opérer avec ce ventilateur-là. Là. On devrait venir à bout. J'ai fait changer là, le fond. Le fond de l'évaporateur, fait faire un muret. Avant, il y avait un muret trop haut. Là, maintenant, on a un muret de 4 pouces. Et puis, on a changé l'angle de la montée. Puis, on a fait un bon creux de vague. Là. Fait que ça va faire une bonne différence là, sur l'utilisation de la chaleur. Et puis, juste la façon dont on va opérer l'évaporateur aussi. Là. Tu sais, là, dans la chambre à combustion, c'est important là, de ne pas trop mettre de bois. On ne load pas ça jusqu'aux pannes. Fait que c'est juste une façon de l'opérer. Avec la lecture de la tire, là, on va voir comment ça va aller. Et puis, à partir de là, ben, on déterminera s'il y a des changements à faire. Là, hauteur des cheminées, etc., etc. Ça va dépendre de la tire. Là. On sait que là-dedans, c'est une tire forcée. Là, mais à cause que le ventilateur, on doit l'opérer quasiment fermé. Quasiment fermé, là.
Ben, c'est ça, là. À quelque part, là, faut suivre ça de près, là. Fait que, on va prendre les tests. On va partir ça après dîner, on prend un test, là, puis là, on va le voir. Je referai une petite vidéo, là, une fois que ça va être ça coche, cette affaire-là, là. Fait que je vous reviens tantôt. Salutations.